Oui, je voudrais également ajouter une session micro. Ouais. Est-ce qu'on devrait arranger le micro pour le numéro 17 ou 16 parce qu'on va demander de partir et demander de Ok, à l'amiable, est-ce qu'on peut faire ça à un dernier point? On va laisser l'ordre du jour tel qu'il est présenté, mais à l'amiable, on se dit qu'on traitera du point 8 à la fin de la réunion. Ça vous va? Ok. Ok. Questions, commentaires là-dessus? Ça vous va? Ok. Donc, je suis prêt à recevoir une proposition d'adoption. Madame Lefrançois, appuyez Mme Roberts. Questions, commentaires sur la résolution? Les comptes, abstention, adoptés. Point 3, lecture et adoption du procès-verbal de la 71e réunion tenue à Happy Valley in the Goose Bay. Je serai prêt à recevoir une résolution d'adoption et on pourra passer aux questions et commentaires après. Madame Diana Pittain, appuyez 2. Madame refuse. Ok, questions et commentaires sur le procès-verbal. Pour les gens qui ont compris le procès-verbal devant eux, est-ce que vous avez des questions et commentaires? Pour les membres du public, ce n'est pas notre approche de faire une dissimulation des procès-verbaux avant leur adoption. Ok, merci, c'est bon. J'ai une question. Oui. Je peux demander une question, Oui. je vais regarder le point exact. Mais j'ai une question à propos du processus. Oui. Puis je me demande, je comprends qu'il y avait une résolution ou une adaptation d'une politique. La dernière réunion, je n'étais pas là, je n'assistais pas à celle-là, mais je sais qu'à la rencontre avant celle-là, qui était ici à Saint-Jean, on a eu une résolution de ne pas adapter cet document-là avant que ça se rende à la comité politique pour le regarder. OK. Alors, je me demande, c'est quoi le processus ici, si on a une résolution, comment ça se fait qu'on le... OK. Donc, ça veut dire, si je comprends la situation, c'est que le conseil d'administration a adopté une politique avant que le comité de politique, de son devoir, par résolution, a eu la chance de traiter. C'est ça. Donc, nous n'avons pas respecté nos propres obligations au niveau de résolution. Très bien. Deux options nous présentent. On peut renvoyer les documents pour une deuxième évaluation, deuxième révision au comité politique. OK? Et on n'a pas besoin d'une résolution pour ça, parce que c'est existe déjà. OK? Il faut juste la respecter. Ou on peut dire que la politique est adoptée par consultation, donc elle demeure en vigueur et elle ne nécessite pas de révision. C'est à votre choix. Ben, pour moi, ce n'est pas vraiment le sujet de ce document-là, c'est une question de processus. Puis si on a des résolutions, c'est clair qu'on devrait les suivre. Puis si on ne les suit pas, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est une question de processus. Puis j'aimerais qu'on discute la manière qu'on fait des choses et décider de suivre Moi, j'ai une suggestion à vous faire. Je sais que c'est un inconvénient pour le secrétariat permanent, mais bon, c'est comme ça. Je pense qu'il faudrait peut-être bâtir une registre de résolution. OK? Une registre de résolution, c'est un document Word essentiellement qui donne la date de la résolution, le libellé de la résolution et les actions conséquentes. C'est plus un tracker, OK? Et quand c'est une résolution qui est sujet à action, ben, au moins tu es capable de déterminer dans le temps comment a été traitée la résolution. Une fois que la résolution a été effectivement traitée, on peut la fermer.
Et là, ça ne revient plus, parce que qu'est-ce qui se passe souvent dans des organismes qui datent de plusieurs années? C'est qu'il y a des résolutions qui étaient adoptées en 2008, que personne n'a pris connaissance, ou que les gens ont changé, mais cette résolution est toujours là, est toujours à vigueur, est toujours une préséance et une obligation, et personne n'est au courant de son existence. Donc je pense que je ne suis pas nécessairement convaincu qu'il faut quelqu'un qui revient depuis 12 ans pour faire un registre, mais je pense qu'en bon français, comme on disait à Northell, going forward, il faudrait peut-être sérieusement réfléchir sur la possibilité de bâtir un registre de résolution pour qu'on puisse les tracker au fur et à mesure. Et là, ça évitera qu'on... Oui, c'est beau, mais en plus que ça, je pense que c'est le point 5. Cette résolution-là n'est pas valide. Ça ne peut pas être valide si c'est contre la résolution qui était faite la réunion avancée. Oui, alors, on a besoin de changer ça sur le processus. Est-ce que c'est ceci? Ouais, on ne peut pas le changer. Malheureusement, le document n'est pas adopté encore. Ouais. Et tu ne peux pas adopter quelque chose qui est contre une autre adoption. C'était un faute. Oui, le problème, c'est qu'au niveau de résolution, c'est que c'est toujours la dernière résolution qui a préséance sur le nombre de résolutions. Okay? Au niveau de la loi. Okay. Donc, la seule option qu'on a, c'est que, comme je dis, avec cette résolution-là, vous avez deux choix de suivi. Okay? C'est-à-dire qu'on peut dire à l'amiable sans résolution, parce qu'on a déjà une résolution qui dit ça, okay? De leur envoyer les documents au comité politique pour une dernière révision. Ok, cette résolution-là n'a pas besoin de changer plus tard, parce que si le comité politique revient vers une recommandation que la politique est correcte, adoptez-la. Ok, déjà adoptée, donc c'est nul. Si le comité politique désire ramener des corrections, ben, il faudrait juste prendre une modification de ça. Mais j'aimerais qu'on fasse une date pour une réunion du comité politique. Okay. Une date avec une heure. Ok. Donc, est-ce qu'on peut faire ça à la fin de la réunion? Non, le comité politique, on va parler de ça là, au niveau de traiter une date et une heure. Hein? On peut faire ça à l'intérieur du comité politique? Oui, effectivement, normalement, les membres des comités politiques. Oui. Et les dates de rencontre du CA l'an prochain, que ce soit vraiment en même temps, les gens se déplacent pour la rencontre et le comité. Parce qu'on n'a pas nommé les membres des comités. Non, oui, on a déjà eu une résolution que le comité politique, c'est le comité d'exécutif. C'est la même question. Ça, c'était une résolution 4, réunion passée. Registre de résolution. Ben, écoute, c'est pas mal dans la mémoire. On devrait avoir quelque chose écrit qu'on peut tous suivre. On était dans le théâtre. OK. Donc, le bureau d'élection s'organisera entre eux de se rencontrer en comité politique pour traiter la question. Ça va? Est-ce que je pourrais proposer que ce soit à l'intérieur du calendrier? Comme ça, tout le monde sait ce qui se passe. Moi, j'ai aucun problème avec ça. OK. Donc, on va discuter de calendrier bientôt. Oui, effectivement. Merci. OK. Ça vous va? Ouais. D'autres questions, commentaires sur la résolution? Est-ce qu'il y a des erreurs, des omissions? Les importantes choses au niveau du processus de base, c'est les erreurs et les omissions. OK? Je n'ai pas besoin de vous rappeler que les procès-verbaux du Conseil sont très importants au niveau de leur préséance parce que ces documents deviennent publics. OK? 2 fois, 3 fois vendu. OK? Les contre, abstention, adopté. Adoption du calendrier des rencontres du CA tenu le 20 avril 2013 à Vallée-Bousbé. CA pour l'année 2013-2014, incluant le géant. Donc, est-ce qu'il y a déjà une proposition de dates potentielles pour l'année calendrier? Je vous tiens à vous rappeler, avant d'emmener la discussion au niveau des dates et des lieux, philosophiquement, okay, il y a une raison pour laquelle nous nous trouvons ici à Saint-Jean aujourd'hui et non pas à la Côte-Ouest. Okay? Les raisons sont nombreuses, mais bon, l'essentiel est deux choses. Big Bird, il coûte de plus en plus cher, okay? Et ça commence à nous limiter
par rapport à nos capacités d'emmener le conseil dans les lieux précis. Okay? Il faut réaliser qu'au niveau des conseillers, ça ne change pas vraiment. Okay? Mais quand on se déplace de Saint-Jean, on emmène au moins 3 billets d'avion de plus. Okay? Minimum. Okay? Pour les gens du secrétariat permanent. Okay? Ça change. Minimum, ça ajoute 2 000 à 3 000 okay? Sur le voyage. Malheureusement, comme vous êtes autant conscient que moi, la situation financière du conseil nous fait en sorte qu'on doit couper les dépenses. Et l'engagement que nous avons pris comme conseil à l'amiable, de façon philosophique, c'est qu'on touche le moins l'argent destiné à sa classe. Okay? Ça a toujours été notre modus operandi. Par contre, ça dit, et on a identifié une solution technologique pour nous permettre de parler à nos régions qui ne sont pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a Goose Bay, on a la Velocité, on a Côte-Ouest, via webcam. J'aime pas la situation, parce qu'une des valeurs du conseil, c'était toujours été d'être présent dans les communautés. Okay? Donc, je ne sais pas si c'est autant important que les conseillers soient présents dans les communautés ou le conseil soit présent dans les communautés. Donc, par exemple, la haute direction du conseil, le directeur général adjoint, les équipes pédagogiques, tout ça. J'ai pas plus de... Je suis à clôture par rapport à ça. Okay? Quand devient le jour, quand ni les conseillers, ni la haute gestion du conseil pour recevoir dans les communautés, j'aurai beaucoup plus de difficultés. Okay? Avec l'ensemble des stratégies que vous connaissez, okay? J'espère que la situation serait temporaire. Okay? Ça dit, nous parlons du calendrier pour la prochaine année. On commence la prochaine année. Okay? Si vous décidez aujourd'hui par résolution, ou par l'amiable, mais je pense qu'il faudrait peut-être adopter par les résolutions, un calendrier de réunion avec des déplacements en région, soyez très conscients du fait que si on décide d'aller à l'Arbour-Cité en février 2014, par exemple, que ce n'est pas nécessairement assuré que nous rendrons effectivement à l'Arbour-Cité en février 2014. Parce qu'on peut s'organiser durant toute l'année pour réorganiser notre budget. Puis là, au niveau de la projection financière pour la prochaine année, est-ce que tu prévois qu'on a suffisamment de cash pour nous permettre de continuer la même rythme que nous avons par rapport à nos réunions du conseil? Je sais que c'est une drôle de question posée comme ça, mais tu me connais, je comprends. La réponse factuelle, c'est oui. Okay. La réponse philosophique est peut-être non, mais en bout de ligne, c'est pas Peter Smith qui décide ce genre de choses. Ça, c'est vous. Oui. Mais pour être honnête, la première question, c'est oui. OK. Avec réserve de possibilité qu'on devrait peut-être échanger pour deux. C'est ça? Quand vous voulez. Alors, non, mais moi, je ne veux pas dire on va aller Goose Bay pareil, puis on retombe à 4 000 de déficit. Oui. La réponse est oui, on peut le faire. Okay. C'est une question philosophique. Est-ce que c'est ça que vous voulez faire? OK. Parole à vous, Brenda. Je pense qu'on a des responsabilités avec notre communauté. C'est très important. C'est ce qu'on dit en anglais, peut-être un slippery slope. Que si on commence maintenant à dire OK, on ne peut pas aller, combien d'autres choses, qu'est-ce qu'on va faire, et est-ce que ça va toujours être le Côte-Ouest qui va perdre? Si on dit toujours que c'est trop difficile d'aller, je me demande si peut-être on peut penser les gens qui sont ici à Saint-Jean de louer en voiture, faire un road trip, puis dans les 10 heures pour se rendre là. Si ça va coûter moins cher comme ça. Sur la Côte-Ouest, tu as 2 écoles. Oui. Tu fais un voyage, tu as 2 écoles. C'est déjà commencé qu'on n'est pas là autant qu'on devrait être là. Puis au niveau de justice sociale, de l'importance de toutes nos communautés, je pense qu'on a besoin de penser très clairement si on peut continuer de dire on ne peut pas être. Okay. Puis je comprends que c'est difficile pour toutes sortes de raisons, puis même à la City, peut-être c'est plus pire parce qu'il n'y a pas des hôtels, puis c'est vraiment, vraiment difficile. Mais en même temps, on a des responsabilités. Okay. Si la considération c'est seulement financier, je dis
dis pas que c'est pas important, mais si c'est ça la considération, moi, je serais plus à l'aise de rester dans ma communauté, puis de faire de la réunion par vidéoconférence, puis je pourrais être là avec les personnes dans ma communauté. Une fois par année, on pourrait se réunir ici pour le AGA, puis à part de ça, qu'on reste dans nos propres communautés pour faire les réunions par été. Non, par été. OK. Philosophiquement, c'est intéressant. Parce que là, à un moment donné, le truc, je sais ce que tu vas avec ça, okay? C'est que c'est un petit peu bizarre comme approche de dire qu'on va utiliser cette technologie pour nous rendre chez eux, mais en même temps, on n'utilise pas la technologie pour éviter de déménager les gens. Parce qu'en fait, les conseillers plus à la même salle, mais les gens qui sont chez eux dans leur salon, ils n'ont pas le même accès. Donc, ça serait peut-être mieux d'avoir un Dinah, Pittain et Mme Roberts dans Goose Bay avec des homologues communautaires en train d'engager le conseil et que d'avoir ça de façon très azimut comme ça. C'est intéressant. Je suis quand même d'accord avec Brenda qu'on devrait avoir une présence dans les autres communautés. Mais si c'est pas possible de toujours nous rendre ici, je pense pas que c'est plus efficace. Okay. Mais il y a encore une question d'équité. Puis, qu'est-ce que les personnes vont penser dans la communauté? Oui, là, c'est parfait, c'est meilleur d'être toute seule en nous écoutant, mais la direction générale est toujours à Saint-Jean. Est-ce que Saint-Jean profite plus à cause que les personnes sont toujours ici puis jamais ailleurs? Puis, mais ça, c'est possible d'organiser les voyages des équipes pédagogiques, des équipes de gestion dans la région. Et là, peut-être que nous, et pas nécessairement que la présidence et les directions générales soient dans la même salle. Ouais. C'est qu'on pourra faire, par exemple, Claude et Peter, Patricia pourraient être bien à la Labrador aujourd'hui pour d'autres raisons, et que nous, on pourrait être ici et que. Je ne sais pas. Ok, ça change les choses. Au lieu d'avoir une caméra, ici sera une caméra et un écran. Ouais. Oui. Je voulais juste faire du pouce ou du centimètre sur ce que le président disait tantôt. Moi, j'ai fait le tour des communautés plutôt 2 fois qu'une depuis que je suis en poste. Et je prévois faire le tour des communautés au moins 2 fois par année. C'est un peu comme on a fait à la Labrador City. Malheureusement, à Goose Bay, il n'y avait personne. J'ai rencontré la communauté ici. C'était pas possible au mois de juin, c'est à la côte ouest, pour l'activité à l'école dans la communauté, et on prévoit être là au mois de septembre. Donc, pour moi, l'idée, c'est que le conseil, au niveau administratif, gestion, les élèves, comme on parlait hier, qu'on soit présent dans la communauté 2 fois par année. Et que les gens viennent parler vraiment de l'école, de leur enfant. En ce cas-là, j'aime l'idée que si on peut arranger nos réunions quand vous autres, vous êtes dans les communautés, puis Miami, on pourrait être ici à Saint-Jean, puis tout le monde dans la communauté. J'aime cette idée, je pense que ça aide un petit peu. Ou même, on pourrait faire des réunions des conseils dans les écoles lorsque l'équipe mais pas utiliser le webcam, que le conseil complet suive à l'intérim pour voir, peut-être on peut essayer ça pour 1 an. Puis ensuite, si on a besoin de réduire les coûts encore plus, de regarder au système d'Internet. Tu veux dire les dépenses pour 2 réunions? Ouais, je vois ton point, mais c'est plutôt l'inverse. Mais c'est de combiner les dépenses. Oui, c'est ça. C'est de combiner les dépenses. Et au lieu de faire un déplacement à Labrador pour le conseil et là faire une pour une visite des écoles, un déplacement de visite d'école sera en même temps. Oui. Ça fait du sens. Oui. Et on pourrait faire ça pour la prochaine année pour voir combien on réduit les coûts, mais pas d'aller à l'extrême d'utiliser les réunions par Internet. Est-ce que vous attendez d'abord les problèmes bon, là j'ai 2 tendances, mais j'ai 2 tendances qui sont convergentes, c'est-à-dire que ça a l'air de faire plaire à tout le monde. Donc comment vous voulez procéder pour l'année prochaine? Est-ce qu'on va faire des réunions physiques avec l'option de faire autre chose? Ou est-ce qu'on fait des réunions autre chose? Ou est-ce qu'on fait uniquement des réunions physiques? Ou on fait quoi? Il faut que les décisions peut être les deux. Il faut qu'on soit capable de dire qu'on fait là ou là. Moi, je propose qu'on fait les réunions physiques combinées avec les visites d'école. Moi, j'agis. OK. Donc là, on a un proposeur, on a un appuyeur.
Questions et commentaires là-dessus? Je suis d'accord. OK. Donc là, les contre, abstention, adopté. Donc essentiellement, la résolution dit que les réunions, que les déplacements de l'équipe de gestion doivent se faire en concordance avec les déplacements du conseil par rapport à la réunion. C'est ça qu'on dit. OK? On est d'accord là-dessus? Vous avez voté, on est d'accord. Bon, au niveau du calendrier des réunions comme tel, okay? Est-ce qu'il y a une proposition de date? Est-ce qu'on va figer ça à la mitaine? Comment est-ce qu'on procède? Mais peut-être que la direction a déjà un calendrier. En septembre, par exemple, on voit déjà sur le poste? Non, c'est avec le calendrier qui faisait partie. J'ai parlé à Ali que j'ai inscrit un programme de 3e cycle en administration scolaire. Il y a des dates prévues déjà, c'était des vendredis, jeudi. Donc, jeudi, vendredi. Donc, avec le retour pour moi la fin de semaine. Là. Donc, il y a 5 ou 6 rencontres dans l'année. Donc, je peux vous donner des dates. Et on va aller autour de ça. Oui. Okay. Est-ce qu'on doit faire ça aujourd'hui? Là, je n'aime pas le fait que... Parce que oui, je ne suis pas contre l'idée, mais bon, on va commencer... Parce qu'on n'a pas d'écran, Okay, ben, ce que je peux faire, c'est dans un Google, indiquer les dates où je dois être à l'extérieur, en indiquant que normalement, tu as une rencontre en septembre, novembre, février, avril, juin. Est-ce qu'on pourrait se donner des dates limites d'abord pour répondre au dodo? Une date limite pour Claude, pour qu'il nous donne ça assez vite, oui. Et une date limite où on doit tout répondre. OK. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut faire la résolution? Oui. OK. Donc là, bon, qu'est-ce qui est raisonnable? On est le 14 aujourd'hui? Oui, c'est 15. On est le 15 aujourd'hui? Donc... Ah, il y a des dates que vous envoyez le 17. Et plus vous répondez vite, plus c'est facile après ça. Okay. Éventuellement, faire des OK, lundi 17, c'est envoyé et par le 21, les gens répondent. Ça vous va? Oui. Je suis d'accord. Donc là, la résolution, à peu près, l'amiable, c'est que la direction générale diffuse des dates, au calendrier de réunion pour l'année, avant le 17 décembre, de juin, et que les conseillers sont demandés à répondre à ces dates-là et confirmer par le 21. Ça vous va? Donc, nous, ça nous permettrait assez rapidement de rendre public les dates. Les dates du conseil. Oui. OK. Questions, commentaires sur la résolution? 2 fois, 3 fois, les contre, abstention, adopté. Faudrait peut-être en même temps, à l'amiable, qu'on tente d'essayer de s'organiser à l'intérieur de là, une fois que c'était mis le 21, que tu as une confirmation de ces dates, d'essayer de monter le calendrier des réunions des autres organisations. Parce qu'au niveau de la Fédération nationale des conseillers, au niveau de... parce que ça aussi, là, à un moment donné, si on choisit des dates qui vont... Oh, oui, non, effectivement, M. le Président, j'avais calendrier d'activité pour les membres du CA et délégation par le CA. Très bien. Entre il y en a 2 que moi j'ai identifiés, donc on va en discuter tantôt si vous en avez d'autres que vous connaissez déjà. OK. Oui. Ça va? OK. Donc, on revient... Sachant aujourd'hui qu'il reste toujours un poste vacant au conseil, OK, et qu'on ne prévoit pas, si je lui ai compris, même les départs, comme Mme Roberts, il y a déjà quelqu'un qui est comme intéressé, là, OK, donc il ne semble pas avoir beaucoup d'inconvénients au niveau d'incertitude par rapport aux conseillers. Yves, c'est la même situation au Labrador, il y a toujours une personne qui manque, là. Également. Oui, mais ça s'en vient. Okay. Et au CAP, ben, il y a toujours un poste vacant. Mais donc là, essentiellement, on est d'accord à dire qu'on est à peu près sur l'égide des 9 conseillers. Il manque une 10e, là, mais bon, ça, là-dessus, parce qu'à un moment donné, chaque réunion, on retarde là, la création des comités, et puis il faut à un moment donné qu'on soit tranché pour trancher la question. Donc, sur la question numéro 5, il y a une nomination des comités. Il faudrait peut-être commencer à puncher des noms là-dedans. Mais c'est quoi le comité? C'est quoi J'avais rencontré M. le Président pour qualifier un peu la rencontre et ce que j'avais extrait, bien sûr ça vous appartient, donc un comité sur la gouvernance.
je pense un peu ce que Mme la conseillère faisait allusion tantôt là, sur les politiques. Oui, Donc, c'est ça. comité. Donc, à ce moment-là, je mets une gouvernance, pardon, ça serait le président et le comité exécutif. Un sur le conseil d'administration et DG. Politique 2 à 2.1.5. Un sur l'évaluation du DG, donc ça c'est allusion tantôt à la fin du vidéo. Un sur les limites de la direction générale, donc finance, situation, activité financière, protection des actifs. En gros. Traitement des parents et des élèves, 3.K, et traitement du personnel. Un sur appui et communication au conseil d'administration, embauche, rémunération, avantages sociaux et remplacement d'urgence du DG. Un sur les réaménagements des communautés scolaires. Et un, dans 2-3 ans, sur les fins en éducation aux finalités. Okay. Donc ça donne 7 comités à court terme et un 8e éventuellement que rencontre. Quand on pourrait être en mesure de la stratégie qui a été élaborée, présentée, mise en action, tout, pour faire les suivants ensuite en lien avec les finalités du conseil. On n'a jamais eu toutes sortes de comités comme ça auparavant. Est-ce qu'on a besoin d'une résolution pour avoir ces comités? Il faut les créer. Oui. Puis est-ce que c'est nécessaire? Bien, c'est dans la mesure où vous êtes dans un modèle de gouvernance par politique. Donc, c'est que si, par exemple, quand moi, on en parlera à la fin du vidéo, mais je serai évalué en fonction de mon interprétation des politiques, les données que j'amène pour voir s'il y a, comme si ça, interprétation raisonnable, comme dirait Carver, et que vous êtes d'accord, tant mieux, vous n'êtes pas d'accord, vous modifiez éventuellement les politiques, c'est les comités qui vont travailler chacune des politiques. C'est correct, on ne bouge pas. S'il y a des choses à modifier, vous faites des modifications et vous amenez ça au conseil pour adoption. Je tiens à vous dire une chose. Mais c'est parce que vos politiques, théoriquement, sont mis sur la glace en attendant, comme je signale au début de la rencontre, que c'est peut-être en respect de votre politique, de votre modèle de gouvernance, que ce soit adopté par tout le monde après votre lecture et tout. Normalement, c'est relativement nouveau. Et il y a des nouveaux membres aussi. Donc l'idée, c'est que chacun des comités puisse se mettre en branle par rapport aux politiques qui auront été officiellement adoptées à ce moment-là, avec un calendrier de rencontre. Une des conséquences, qu'on soit clair, une des conséquences de la décision de faire de la gouvernance en politique, c'est la création de politique. Et une des conséquences de la notion et du concept de la création de politique découle des gens responsables de la création et la préservation, parce que ça c'est, de ces politiques-là. Okay? J'espère que les gens n'ont pas peur de ça. Okay? Parce que les comités, là, comment ça fonctionne d'habitude? C'est que les comités, il y a du va-et-vient. Okay? C'est-à-dire que, généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est que le comité de politique va se rencontrer, il nous faut en politique sur la manière que le président utilise son gavel. Okay? Bon, donc là, le fait qu'on a comité a décidé qu'il faut une politique sur le gavel, c'est une décision auprès du comité politique. Le comité politique, soit il décide de faire une rédaction ou un libellé à lui seul, entre les membres du comité, ou il demande au secrétariat permanent de créer une ébauche de politique auquel lui il bâtit dessus. Okay? Donc il la raffine, il touche, il améliore. Ces réunions-là, d'habitude et normalement, devraient se tenir en marge des réunions du conseil. Okay? Parce que moi, ça ne m'intéresse pas qu'en plus de vos obligations bénévoles déjà, que tout à coup, on n'est que 10 personnes. On a 8 comités et 10 personnes. Oui. Okay, donc, on va en PhD en mathématiques, qu'il y en a qui vont toucher à plusieurs comités. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas que vous passez, en plus d'avoir passé demi-journée de votre temps en réunion, vous passez 2-3 jours de plus en comité. Okay? On n'est pas le Parlement canadien, vous n'êtes pas des sénateurs. Okay? Avec tout le respect que je vous vois. Ce n'est pas une bonne manière à utiliser votre temps. Donc, il y a une espèce de symbiosité entre le comité de politique qui est responsable de la politique et une équipe de gestion qui est censée d'alimenter et appuyer les membres du comité de politique pour leur aider à sortir de leur politique. Okay? Donc, il ne faut pas trop avoir peur des comités du CA, okay? Au niveau de votre temps. Il y en a qui vont être plus douloureux que d'autres. Okay? Par exemple, mais qu'on parle d'une communauté d'aménagement scolaire, okay? Les communautés scolaires,
Quand on devient le temps de bâtir d'autres écoles, de fermer des écoles, ou bâtir un pont entre Labrador et Terre-Neuve pour faire une école en milieu, ça va être des gros dossiers pour le comité d'aménagement scolaire. Okay? Et jusqu'à temps qu'on décide de faire un pont, je pense que le reste du liste est passé peut-être l'année. Mais à un moment donné, cette discussion-là, on a eu ça un an et demi passé. Je ne sais pas de quelle réunion qu'on a eu, mais je me rappelle très bien en discussion en présence de Marc Godbout, où Marc a dit que vous réalisez que cette démarche-là nous emmène à une dimension que les politiques vous appartiennent. Et à mesure que la politique vous appartient, c'est que vous êtes responsable de les gérer. Une fois que vous gérez, ben, vous avez la responsabilité d'assurer la gestion de ces politiques-là. Et on ne peut pas faire ça au table du CA. On va passer toutes nos réunions à parler de 25 différentes politiques qui sont en différents stages de développement. Donc là, ça peut peut-être prendre un an pour le comité politique de nous proposer une politique. Okay? Mais il faut qu'elle arrive à ce stade ici, c'est qu'elle est prête à se faire proposer, à se faire appuyer, à se faire voter et à se monter. Vous comprenez tout ça? Il ne faut pas faire peur à personne. Okay? Et c'est normal qu'il y ait des comités qui ne siègent pas. Oui, effectivement. C'est une question de processus encore. Si on a des comités, on devrait les utiliser. Parce que nous, ici, on ne l'utilise pas. C'est vrai. Puis on amène des choses ici qui viennent du DG, puis on vote là-dessus au lieu de les amener à les comités avant. Oui. Alors, pour moi, encore, je veux souligner, si on va voir tous ces comités-là, on devrait travailler là-dessus, puis ignore pas qu'ils existent. C'est un changement, oui, c'est un changement très, très significatif de la manière que nous fonctionnons. Ça, je suis très, très conscient. Et je pense que c'est important que tout le monde soit conscient de ça. Parce que, et comme je dis, c'est important de dire qu'une fois que le comité est formé, c'est pas nécessairement dire que le comité va siéger tout le temps. Okay? Le comité soit à siège pour créer une politique, pour améliorer une politique, pour changer une politique ou pour attaquer une situation auquel il n'y a pas de politique. Donc là, comme par exemple, je n'ai pas d'exemple, mais la communauté d'aménagement scolaire, hein, une fois qu'on a un plan d'aménagement scolaire pour une communauté, ben, le comité il existe pour traiter une question que dans le fond n'existe pas encore. Il faut qu'elle existe, ben, c'est à lui, c'est ce comité-là, qui devient la responsabilité de traiter la question et d'emmener ici des solutions. Oui. Oui, effectivement, moi, les révisants avec l'agence des communications pour les formater, les mettre en page et tout, pour moi, ça alimente la réflexion. Par exemple, dans les politiques, on parle des bénéficiaires. D'une part, c'est défini, c'est qui les bénéficiaires. Donc, il y a des choses comme ça qui devraient être clarifiées. Et comme moi, je peux penser qu'il y a des choses qui devraient être rajoutées pour clarifier encore plus ce qu'on attend des élections générales. Donc, c'est dans ce sens-là que les politiques, ça peut être intéressant de les voir périodiquement. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir, bon, ça vous appartient de nommer combien de membres par comité. Et quand se rencontrer. Et voilà. Donc, l'expérience de cette poste, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un comité pour une politique, par exemple, qui se rencontre 1 heure, 2 heures avant une rencontre officielle du CA. Normalement, ça prend 1 heure, 2 heures. On peut ajuster ou seulement calculer une politique. Vous avez des déplacements. Ouais. Le problème que je tiens à vous dire de façon très expresse, c'est qu'on ne peut pas adopter une gouvernance politique quand ça nous sert, puis faire autre chose quand ça ne nous sert pas. Okay? Et c'est ça un petit peu philosophiquement la question que certaines personnes doivent quand même absorber dans leur cerveau. C'est que la minute qu'on a décidé par résolution qu'on tombait en mode de gouvernance politique, il y a une série de conséquences. Okay? Et si on ne veut pas vivre les conséquences, ben, on sait bien de scraper le modèle et revenir à ce qu'on avait avant. Okay? Parce que ça comporte un changement de base. Et je pense qu'au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, la manière que les ordres du jour vont être proposés va changer également. Parce que ça, cet ordre du jour-là, elle ressemble drôlement à ce qui existait avant. Oui. Okay? Et la raison est très simple. C'est juste qu'à cause qu'on n'a pas les structures pour supporter ça, on ne peut pas changer la manière qu'on présente l'ordre du jour pour favoriser l'approche. On n'est pas suffisamment alimenté. Okay? Quand tu vas, moi j'ai participé à des réunions dernières, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, donc ça c'est le beau, nos ordres du jour ne sont pas comme ça. On parle uniquement du dépôt. On n'est pas les dépôts ça, on n'est pas les dépôts ça. Et on traite uniquement de ces questions-là tout le temps. Mais c'est différents styles de travail. Et on a eu donc ces discussions-là ici souvent.
Et je pense qu'on est arrivé à être d'accord là-dessus. J'espère qu'on est toujours d'accord, sinon, posez d'autres questions. Qu'à un moment donné, le conseil, au tout début, je me rappelle très bien, avait une approche par politique. Certaines personnes n'ont pas aimé ça. Parce qu'aux autres, au lieu de parler politique, vous voulez parler de cuisine, vous voulez parler des murs, des fenêtres, des rideaux. Donc on a graduellement devenu une conseil d'administration de cuisine et non pas de maison. Et là, on tente d'aller plus vers la conseil d'administration de communauté et non pas de maison non plus. Okay? Mais ça va nous comporter quand même beaucoup de discipline, autant de même côté ici à la table qu'au niveau du secrétaire permanent, parce qu'il y a comme un arrimage entre les deux, qu'on doit être. Et pour certaines personnes qui n'ont jamais travaillé dans ce modèle-là, c'est pas évident. Okay? C'est un apprentissage, mais c'est pas évident. Parce que la plupart des conseils d'administration qu'on connaît fonctionnent par, essentiellement, c'est une approche comité. Donc on parle du projet, on parle des détails du projet, on parle de tout ça, mais au niveau du grand portrait, 40 000 pieds, on ne parle pas de ça. Ici, on doit parler uniquement de 40 000 pieds. Toujours en respectant le fait qu'on a 5 écoles, et chaque fois qu'on amène quelque chose à la table, elle doit être symbiotique pour les 5 écoles. Et c'est la seule manière pour nous de rester neutres et objectifs par rapport à assurer que l'ensemble de nos écoles sont traitées de façon équitable. Juste pour te renchérir, pour compléter, j'ai acheminé récemment dans le format Excel une ébauche à quoi pourrait ressembler un plan stratégique. Et ça a été présenté aux directions d'école, à l'équipe ici, puis bon, ça va aller vers des communautés pour qu'à l'automne, qu'on puisse se rencontrer et avoir un plan stratégique qui respecte ce que vous allez trouver en vert, que j'ai numéroté dans la façon dont les co-finalités ont été adoptées, et qui indique une finalité, quelle forme ça peut prendre dans un plan stratégique. Donc, ça peut vous donner une indication à ce moment-là, comment raffiner ou ajouter aux finalités du Conseil, donc éventuellement aux politiques qui permettent d'améliorer et d'exprimer ce que vous attendez du Conseil scolaire et du directeur général. Et je pense que c'est important de réaliser une chose par rapport à ça. J'espère pas. Certaines politiques, comme par exemple au niveau linguistique, le bureau de direction a accepté la responsabilité de faire celle-là. Je pense que c'est très facile de dire, ben, on donnera ça au comité exécutif, là, mais j'espère que les 8 comités ne seront pas uniquement les membres du conseil, du bureau de direction ou du conseil exécutif. À un moment donné, je pense que certaines personnes autour de la table ont des habilités, ok? Et vous devrez se trouver ressourcés et impliqués dans ces comités-là par votre participation. Au moins, j'espère. Donc, sans plus tarder, ok? Bien sûr, on va trouver des volontaires, naturellement. Au niveau gouvernance, je veux dire, est-ce qu'il faut avoir un comité de gouvernance et un comité de politique? Non, c'est le comité, c'est sur les politiques de gouvernance. Oui. Donc, moi, j'ai identifié le 1 à 1.7. On a fait une résolution encore d'avoir ces comités. Non, il faut avoir une résolution pour le créer. On est en train de décider c'est qui va être là-dessus. On n'a pas eu un vote encore dans la résolution. François. Je compte sur toi. Ben, OK. moi, je pense que j'abstiens parce que. Pas parce que je suis contre l'idée, c'est parce que ça fait 3 ans que je suis sur le conseil scolaire et on n'a jamais eu une rencontre du comité politique encore. Puis je n'ai pas beaucoup de confiance que ça va marcher. Quand est-ce qu'on va parler de la rencontre, est-ce que ça va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Okay. Puis je vous écoute, puis je pense au niveau théorique, ça a l'air une bonne idée, mais je ne sais pas vraiment quoi penser sur ça. Okay. Okay. Bon, c'est quoi les comités qui existent déjà? Il y a déjà un comité de finances qui ne se rencontre pas non plus. Okay. On a un comité de politique qui se rencontre. On a eu une réunion, je pense, dans l'histoire. L'année dernière. C'était pas là-dessus encore. C'était pas encore là-dessus. Donc, il y a une question de discipline là-dedans. Moi, je vais être le premier à assumer ma responsabilité aussi par rapport à ça. Mais bon, c'est que si vous êtes à l'aise avec ça, il faudrait adopter une structure pour la créer.
Si vous n'êtes pas à l'aise, ben, on va attendre la prochaine réunion. Mais à un moment donné, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je sais où tu vas. Mais à un moment donné, c'est que on peut pas continuer à fonctionner dans les méthodes de gouvernance que nous avons sans la création des comités. Ça marchera juste pas. Donc, est-ce qu'on pourrait résumer les 8 comités qui sont proposés? Oui. Qu'on puisse les écrire peut-être à quelque part? Oui, Et puis- là, on peut discuter, est-ce qu'on a besoin de 8? Peut-être c'est 4. Voilà, peut-être, parce que. Mais quelle selon la responsabilité de chacun. Exactement. Mais au moins avec les titres, on peut commencer. OK. Le principe des comités, vous l'avez dans la politique 1.6, principe régissant des comités. Donc, c'est dans votre mode de gouvernance qu'il y a des comités. Et ça dit, les comités sont constitués de manière à appuyer le conseil dans l'exercice de ses fonctions. Dans l'exécution de ses fonctions, il y en a jamais entravé le processus de délégation du conseil à la direction générale. Donc, les comités du conseil ont pour objet d'aider celui-ci à s'acquitter de ses fonctions, etc., etc. Donc, c'est prévu dans votre mode de gouvernance qu'il y a des comités qui travaillent au niveau des politiques pour les raffiner, les modifier, en ajouter, en éliminer, bref, ça vous appartient. Normalement, la direction générale fait partie de chacun des comités. Parce qu'une partie de mon rôle, c'est de conseiller le conseil, d'aviser. Mais dans ces comités-là, si vous apportez des modifications et tout, moi, j'en ai rien à dire, je ne vote pas quoi que ce soit. Mais comme conseiller, disons. Et il n'y a pas des élections cet automne? Oui. En théorie. On va faire un comité pour le temps de l'été pour rebâtir des... Moi, je pense que c'est peut-être justice de faire ça comme ça. Par contre, qu'est-ce qu'on a appris à cause de la réaménagement des conseillers scolaires anglophones? On n'a pas compris, puis je veux dire, peut-être je me trompe, mais je n'ai pas eu d'autres indications. C'est pas sûr que les conseillers anglophones vont être remplacés l'automne. C'est pas certain. OK? Le ministre Jackman a dit que dans le temps, que si ils sont encore en méthode, en mode transition. Okay. Donc, et les élections municipales sont à septembre. Okay. Donc, en ma connaissance, moi, j'ai pas encore vu une annonce dans le journal disant que we're open for business là, par rapport aux élections des conseillers scolaires. Donc, moi, les chances sont très bonnes que le ministre, par décret, va dire que les résolutions, que les La comité de transition soit le conseil scolaire par intérim. jusqu'à la prochaine chicane. Je ne sais pas comment ça nous affecte nous. Okay? Généralement, nous, on n'a pas besoin de suivre le même truc parce qu'on n'est pas la même affaire. Mais je ne sais pas comment tout ça va se... Donc, en théorie, oui, on est censé avoir de nouveaux mandats à l'automne. Mais je veux juste pour vous dire l'information que chez les anglophones, c'est pas clair ce qu'ils vont faire. Voilà. Donc, est-ce qu'on vote une résolution pour créer les comités avec les noms qu'on risque de créer à l'amiable et qu'on nomme des gens membres de ce comité-là jusqu'à l'automne, puis on redresse ça tout de suite. C'est qu'on fait? Oui. OK. Ouais, Alright, donc c'est quoi les 2, 3, 4, 5, 6, 22, 36, 46 comités là qu'on disait créer? T'as un stylo ici, un feu? T'as pris un feu, tu vois? Non, C'est quoi ça? Parce que je vois quelque chose comme mais dans t'es jamais d'accord. non, j'étais aussi. Oui, Dimension. Une autre dimension, c'est ça. Merci pour la C'est un bon mot de conjoncture. C'est comme concept, c'est pareil. Concept et dimension, c'est des mots qu'on veut pour les autres. J'ai pris le temps de copier les 8 comités et de vous les envoyer par courriel. Donc, si ça fonctionne, vous devriez l'avoir là.
Claude, dans notre processus de gouvernance, il y a un paragraphe qui parle des comités. Structure des comités, c'est politique 1.7. Puis dans cette structure-là, il y a seulement 5 comités. Je ne comprends pas. Oui, comme je dis, je les ai pris par ce qui me semblait le plus cohérent. Par exemple, si quelqu'un crée de finance, ben, il y a une équipe qui se rattache à ça. Il peut en avoir plus, il peut en avoir moins, ça vous appartient. Parce que c'est ça, l'item 1.76, ça dit comité ad hoc. Donc, on peut en rajouter si nécessaire. Oui, effectivement. Mais il y en a au moins 5 initiaux, puis ensuite on peut en rajouter. Oh, Si on se garde à ça. Est-ce que dedans, Josiane, il y a celui de finalité? Non, je vais te les mentionner. Oui, finalité. Excuse-moi, c'est le premier. C'est le premier? C'est le premier comité. Ça faisait partie du plan. Sur les comités. Ok, puis c'est ça que je manque. Oui. Puis parce qu'il n'y a pas de la dernière revue. Ok. Est-ce que le courriel est rendu? Non, ça c'est Committee of the Whole, Puis là, son engagement, c'est aujourd'hui. Oui, c'est tout le monde me dit ça. Il y a un temps pour ça, mais je suis Quand c'est tout le monde qui forme le comité. L'ensemble du conseil. Oui, mais il y a un terme pour ça. Il y a un terme technique. En anglais, c'est Committee of the Whole. Ça, c'est 15. C'est la tournée qui se chante dans je t'entends rentrer, mais il n'est pas là. Ça veut dire quoi exactement ça? Les conditions de travail. Les conditions de travail. Moi, ma première recommandation, c'est qu'on ne crée pas le comité des finalités d'éducation visuelle. Je pense que c'est pas naturel. Mais est-ce qu'on peut au moins les énoncer? Oui. À vous les sur on a fait Patricia, vous voulez faire ça pour nous? Vous voulez faire ça pour nous? Peux-tu le faire pour nous? Oui. On parle de gouvernance. Si on va former tous ces comités-là, il faut qu'on ait une résolution pour enlever tous les comités qu'on a déjà. C'est pas pour les remplacer. Moi, je pense pas, on peut dire que c'est une résolution d'abjection, puis dire que dorénavant, oublie ce qui est fait dans le passé, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça. Okay? Donc, 2, c'est pour le deuxième. On va les mettre sur le mur, puis on réorganise après. Ça, c'est l'ensemble. CA et DG. Évaluation. Les mettre. Les mettre du DG. Finance et situation activité financière, protection des actifs. Maintenant, des parents, des élèves, du personnel. Non, c'est pas dans le même. C'est pas dans le même comité, là. Non? Non, ça c'est le requête, ça. C'est que tu viens d'écrire. Note, hein? Comment s'équiper pour faire de conférence? Là, je ne fais pas ça encore. Attendre 15 minutes quand on veut, non. Non. C'est rare, c'est 5 ans.
L'économiste. Merci. Mais là, appui et communication du CA, et là-dedans, on parle d'ébauche, des avantages sociaux, et on va mêler la gestion de ressources humaines avec la communication. Et les mots qu'on Ça sauver le numéro 4 ou 5, là. Traitement de l'errance. Ou est-ce que appui à la communication, ébauche des rémunérations d'avantages sociaux et remplacement des gens du DG, c'est trois différentes affaires. Je dirais. Pour moi, je trouve ça très. Drôle de management de truc. Ça, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, on peut faire un comité là, qui parle de. Il faut être capable de combiner ça dans 2-3 mots par comité. Là. Ça finit plus. Je membre du comité de l'évaluation du DG avec les limites du DG. Ça finit plus. Désolé, c'est pas cohérent. J'ai une autre proposition. Oui, s'il vous plaît. Dans notre document, processus de gouvernance, il y a la politique 1.7 qui parle de 5 comités. Oui. Est-ce que je peux vous donner la liste des 5 comités? Merci. Oui, bon. Comité 1, comité des finalités en éducation et des liens avec les partenaires. Okay. Comité 2, comité d'évaluation du rendement de la direction générale. Okay. Comité 3, comité de gouvernance selon la Constitution. Okay. 4, comité de réaménagement des communautés scolaires. 5, comité exécutif. 6, comité ad hoc. Point. OK. Dans notre document, ce sont les 6 comités qui ont été proposés et que nous avons révisés quelques fois, je pense. Donc ça marche-tu, ça? Ou Si c'est pas suffisant? Je sais pas, on pose la question. Ben, c'est facile pour moi. Puis, quelque part, le modèle de Harvard, c'est pas vraiment ça. Okay. Mais ça vous appartient. Mais t'as un comité juste sur l'évaluation de la direction générale. C'est comme ça habituellement. Comité des finalités, aussi, il va venir comme plus tard, une fois que bon. Comité de gouvernance, demander d'étudier, faire rapport, de formuler des recommandations sur toute question touchant son fonctionnement et ses procédures. Donc, c'est votre fonctionnement. Mais il y a déjà 3 comités, et ça n'a pas vraiment touché finalement à vos politiques et comment ces politiques-là ont permis au DG d'atteindre ou non vos finalités, de mon point de vue. Comité de réaménagement des communautés scolaires, oui, on en parlait hier soir, on pourrait le ramener tantôt, deuxième école, bon, des choses comme ça. Mais c'est une politique. Puis après ça, il y a le comité exécutif. Donc, toutes les politiques, à mon avis, qu'on retrouve dans les limites de la direction générale, sont pas là, ou à peu près pas. Mais est-ce que ça pourrait faire partie du comité d'évaluation du DG? Non. Oui, mais le comité d'évaluation du DG, ça a été déterminé, maintenant, cette année, on évalue le DG sur la politique, sur les finances. Ouais. Et la politique sur la gestion des ressources humaines. Bon. Mais ce qu'on parle ici, c'est ce que vous allez avoir un comité qui va se pencher sur le libellé de ces politiques-là et les modifier au besoin. Comme si moi, par exemple, je donne un exemple fictif, le traitement du personnel, il y a une politique, et je vous dis, bien moi, je l'interprète de telle et telle façon, et voici les données en fonction de mon interprétation. Si les résultats sont atteints, vous dites, bon, bravo DG. Si c'est pas ça, bien, vous pouvez dire, on n'est pas d'accord avec ton interprétation,
ou avec les données. Donc, il faut changer mon interprétation. Ou vous dites oui, c'est correct, mais c'est pas ça qu'on voulait comme politique. Et c'est là qu'il y a le comité de la politique. C'est ça. Et moi, je ne vois pas là-dedans. Là. Il y a comme un gap, une certaine lacune entre l'évaluation du DG selon les politiques et la possibilité que vous n'avez pas, que je ne vois pas moi là, de modifier éventuellement, si vous désirez, vos politiques. Mais ça pourrait faire partie du comité de gouvernance. Gouvernance/politique, peut-être. Mais la gouvernance, c'est comment vous fonctionnez. Et, oui, c'est important, mais là, c'est qu'il y a à peu près comme juste ça qui est communauté scolaire. Mais tout le reste, et on parlait tantôt, oui, avec moi, ça pourrait être intéressant de voir quelle autre politique pourrait être là aussi, pour renforcer encore plus les attentes envers la direction. La liste de politiques qu'on a à ce moment ici, est-ce que c'est une liste qu'on a faite avec, en consultation avec M. Godbout, ou est-ce que c'est une liste qui existait toujours? C'est toujours en intéressant. Moi, je pense que c'est ce que vous aviez travaillé aussi avec Marc Godbout. Et c'est ça que moi, je n'ai absolument pas touché, c'est ça qui vous a été ramené. Donc, comme disait Mme Brenda, bon, peut-être les reprendre, puis on va retravailler ça première rencontre en septembre. Mais présentement, c'est ça qui constitue le mode de fonctionnement du conseil d'administration et les attentes exprimées envers la direction générale. On a un suivi avec M. Godbout. Parce que là, moi, je suis un peu désolé, je suis confus. Oui. Si je me rappelle bien, M. Godbout nous a dit que si on est efficace, on a besoin de juste un comité. C'est ça que je pensais aussi. Un comité d'exécutif, c'est ça que je pensais aussi. Oui, c'est ça c'est que là j'ai que entendu. je me rappelle bien de ça. Il nous disait que les décisions nous appartiennent tous. On est tous un comité, on devrait travailler tout ça ensemble. C'est ça que c'est vrai que c'est ça qu'il nous a dit. Ouais. Il a dit, vous pourrez avoir des moments dans votre travail où vous allez avoir besoin des comités ad hoc, et aussitôt que vous n'avez plus besoin, annulez ça, puis revenez au comité exécutif. Puis c'est pour ça qu'on a un comité d'ad hoc. C'est lui qui a suggéré. Exactement. C'est ça que je pensais, je n'étais pas Ça pourrait être plusieurs comités ad hoc, tout dépendant de nos besoins. OK. Donc là, les 5 comités, la liste, là? Oui. Est-ce que tu veux que je la... Donc ça, c'est la liste de comités qui existe, qu'on a adoptée, qui n'est pas en résolution. Oui. Okay? Donc, moi, qu'est-ce que je propose comme solution? Okay? C'est qu'on crée ces comités-là, aujourd'hui. Ça existe déjà. Oui, ils sont créés. OK. Ben, on a certainement. OK. Et qu'on réajuste nos listes de membres. OK. Jusqu'à l'automne. OK. Et à l'automne, lors de la prochaine séance, on revient sur cette question-là et on le règle une fois pour toutes. Okay? Je ne dis pas qu'on ne le règle pas là, aujourd'hui, mais à un moment donné, on se réserve le droit de se rajouter le cas échéant. Oui. Je n'étais pas là quand j'avais discuté ou travaillé avec Marc Godbout, que je connais bien par ailleurs, mais au point 2.2.4, toutes les politiques constituant les directives à la direction générale font l'objet d'une évaluation à une fréquence et au moyen d'une méthode établie par le Conseil. Le Conseil peut évaluer toute politique en tout temps par n'importe quel moyen, mais il procède habituellement selon un calendrier établi au préalable. Et vous avez, par la suite, page 14, les politiques. Et effectivement, c'est Carver qui est le modèle. Donc, interne, ça vous appartient. Externe, ça peut être les vérificateurs qui viennent une fois par année. Bon, ainsi de suite. Et là, vous avez une série de politiques que moi, je ne vois pas dans les comités que Josiane énumérait tantôt. Donc, moi, c'est en fonction plus de ça que j'avais proposé entre autres à elle, les comités. Ouais, je comprends pas. Et sinon, si c'est juste le comité, si vous n'avez pas soit par regroupement ou peu importe comment, des comités, ça va toujours être comme ad hoc. Mais là, ça risque d'être très long et difficile à planifier et à exécuter. Je proposerais peut-être, à l'intérim, d'utiliser les 6 comités qui sont présentés, de peut-être changer le titre de comité exécutif dans leur description, d'ajouter politique aussi, parce que ça donne que c'est les mêmes personnes. Non? C'est parce que ça serait comme si le comité exécutif travaille avec le DG ou quelqu'un de son équipe sur chacune des politiques. Est-ce que ça réglerait le problème? Oui, mais ça vous créerait
Un méchant agenda. Ouais. Ça devient un chemin à la fin. On va voir un autre conseiller qui va venir de la FCD. C'est sûr que ça va être quelqu'un qui a beaucoup de connaissances des politiques. C'est sûr que ça va être quelqu'un qui aimerait être sur ce comité-là. Puis on ne veut pas avoir un comité de politique qui est seulement l'exécutif. Donc, Je pense. Non, mais ça, on peut le rajouter Ouais. maintenant. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a 6 comités maintenant. On devrait peut-être en rajouter un pour politique. Puis ça réglerait peut-être le problème à l'intérêt. Si je peux te donner une suggestion, peut-être avoir une rencontre avec le comité exécutif. Comme Et vous proposez un... Et après ça, peut-être harmoniser tout ça, clarifier tout ça. Puis, oui, c'est ce que Marc Ledoux vous a présenté. Moi, j'y vois comme des lacunes. Et ça vous appartient effectivement. Parce que les comités ad hoc, c'est à chaque fois que tu as une politique, vous devez décider laquelle et tout et tout. Mais je dirais qu'au niveau comme moi, ce que j'ai vécu, ça va être très long et un gros travail pour moi d'interpréter une politique, collecter les données et tout. Ce que je me souviens, c'est que quand on a formé ces comités-là avec M. Godbout, c'était clair qu'on était supposé d'avoir un suivi avec lui pour avoir plus profondément une compréhension de ce qu'on faisait. Alors peut-être on a besoin de parler de ramener M. Godbout ici pour avoir ce suivi qu'on n'a jamais eu. Okay. Okay. Ben, on va voter avec l'exécutif. Puis, s'il y a affaire à avoir des comités, ça serait déjà préparé. Il y a 5 comités, 6 comités, 7 comités. Okay. Là, il y a confusion au niveau de qui fait quoi, là. Puis là, on a des solutions, machin, mais il manque de résolution. Ouais. Donc, si j'ai la recommandation de Claude par rapport à que le bureau d'élection se charge de réfléchir à ça d'une manière ou d'une autre et vous proposer une solution d'ici la prochaine réunion. Si vous êtes d'accord avec ça, on prend nos résolutions là-dessus, on l'adapte et on continue. Ça vous va? Oui ou non? Oui. Non, c'est-à-dire à cause que c'est pas clair pour tout le monde, Oui. okay, au niveau du bureau d'élection, on va réfléchir à ça. Okay? Et lors de la prochaine séance, on va leur emmener une solution. Okay. On vous propose de créer 6 comités, 8 comités, 22 comités. Voilà comment est-ce que les comités vont se charger, voilà leur scope of work. Are we in or out? En consultation avec Marc Godbout. Non, pas, si Parce vous que voulez. lui, parce Si que vous voulez. lui, ok. Mais je ne veux pas tarder les choses pour vous non plus, mais en même temps, on a besoin de faire des choses de manière. Ben c'est ça, c'est encore un problème de processus où on n'a pas de mémoire de ce qu'on a décidé et comment on se déroule après ça. Alors, Ok, donc là, dans le fond, il faut avoir 2 résolutions. Première résolution, c'est que le bureau d'élection se charge d'amener une solution. Et de 2, c'est qu'il faut une résolution de demander de permettre au conseil d'aller à l'extérieur et chercher un appui qui s'appelle Marc Godbout pour nous aider là-dedans. C'est 2 résolutions différentes. Vous comprenez? Oui. Monsieur le Président, vous signalez Marc Godbout est déjà sous contrat avec vous. ouais. Oui. Il reste. Ok, merci. Il y a un dossier, je pense que c'est l'évaluation du triché. On a déjà payé pour cette suivi, je pense. Non. Il y a des choses qui ont été payées, effectivement. Et il reste peut-être plus d'un ou 2 contrats, je pense. Donc, ces contrats-là sont toujours ouverts. Ah, ils sont signés. Non, mais ils sont Oui, ouverts. non, ils n'ont pas été complétés encore. Ok, donc vous voulez, on peut commander ça de ça à nos guides. On n'a pas de résolution, pas de deuxième résolution. Première résolution, c'est que le bureau d'élection se charge de faire une étude de ça, et une étude, vous appelez comme vous voulez, l'amiable, et qui dépose à cette table, lors de la prochaine séance, une solution. Ça vous va? Ok, proposez à Brenda. Avec une petite annexe qui propose avec le support de M. Godbout pour septembre. Ok, avec, ouais, parce Tout que... ça avant septembre. Avant ça. Avec M. Godbout. Ok, Au lieu de le ok. Donc la résolution, c'est que le bureau d'élection est mandaté. Est-ce que le bureau d'élection du comité exécutif? Ouais, pour moi, c'est le fait. Désolé. Le comité exécutif est mandaté de traiter la question de la création des comités du conseil d'administration et qui fait rapport de son étude lors de la prochaine séance avec l'appui de nos ressources extérieures. On ne va pas nécessairement dire Marc Godbout, ça peut être un peu grand pour demain, mais avec les ressources extérieures. OK?
Ça vous va? Comme libellé à l'amiable. On a un proposeur Brenda, appuyé de Josiane. OK, Josiane. Questions et commentaires sur la résolution? 2 fois, 3 fois. Contre, abstention, adopté. OK. Numéro 6. Quelle heure qui est? 10h20. 10h20. On est prévu la pause à quelle heure? 10h20. C'est ça que je te veux dire. OK. Merci, Hey, monsieur. je trouve 10h20, On va prendre une courte pause de 10 minutes. À 10h30, on se reprend. Parce que là, on n'est pas loin, on n'est pas rendu trop loin dans l'agenda aujourd'hui. OK? On était presque. Il faut commencer à rouler. 2 ans passés, on peut faire une réunion de 2 jours. Il faut commencer à rouler. Hein? Merci. Ouais. Excuse-moi. OK. PV du chef de c'est ça que tu as fait, là? Mais comment tu fais? Moi, toi, là.